Pourquoi il est important de prendre rendez-vous avec soi? À force de vouloir briser la solitude en s'accommodant des attentes et exigences des autres pour être accepté et éviter de déplaire, on peut se perdre de vue au point d'être déconnecté de notre propre personne et de ne plus connaître nos propres goûts, nos champs d'intérêt et nos aspirations. Et comme les recherches démontrent que la qualité de nos relations interpersonnelles est directement liée à notre capacité à nous connecter à nous-mêmes, alors on a avantage à rester branché sur nous-mêmes, à se concentrer sur nous-mêmes. Alors, nous allons énumérer quelles sont les pistes d'action à prendre pour être mieux avec soi-même, pour renouer les relations avec soi-même. 1. On se permet de renouer avec notre cœur d'enfant en explorant des activités qui semblent inutiles, mais qui sont amusantes et sources de découvertes sur nous-mêmes, comme un journal créatif, le dessin ou la peinture, le chant, les jeux, les casse-têtes ou bien les tests de personnalité en ligne. 2. Plutôt que de subir ou de fuir la solitude, on choisit de l'apprivoiser par le silence, la pleine conscience ou la méditation, car on apprend à tolérer l'inconfort du vide ou l'agitation du chaos intérieur pour développer notre sérénité et notre solidité vis-à-vis des autres. Car moins on en a peur, moins on risque de poursuivre des relations insatisfaisantes ou, comme on dit, relations toxiques. 3. On crée de l'espace pour ressentir, réfléchir, imaginer, créer et ainsi être guidé vers de nouvelles possibilités alignées sur notre unicité, nos forces et bien sûr nos valeurs. On fait sa liste de choses que l'on veut accomplir avant de mourir et on pose une action concrète pour faire un premier pas vers la réalisation d'un des éléments qui figurent. Ainsi, on transforme nos rêves en objectifs de vie. Nous tenons à remercier particulièrement la psychologue Isabelle Queval qui nous a aidés donc pour la rédaction de cet article et le blog de montougo.ca. À bientôt. Paix à vous. Namasté.